Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème quelle est la consistance de ta relation avec Dieu? Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre de Daniel au chapitre 3, versets 15 à 16. Il est écrit: Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Bien-aimés, nous voyons là les amis de Daniel qui font face à un défi sérieux. Quelle est la consistance de ta relation avec Dieu? Daniel et ses compagnons, ses 3 compagnons, faisaient partie du peuple d'Israël et ils ont été déportés très jeunes de Jérusalem à Babylone lors de la première déportation sous Nebuchadnezzar. Bien que jeunes, ces serviteurs ces oints du Seigneur se sont démarqués par une sagesse à nul autre pareil et par leur intégrité dans la communion avec leur Dieu. Ils étaient entiers avec Dieu jusqu'au bout. Le roi Nebuchadnezzar s'est fait faire une statue et que tout le monde était censé adorer à une heure précise. Mais s'étant rendu compte que les 3 compagnons avaient une communion faible avec leur Dieu, il a voulu les mettre à l'épreuve pour pouvoir les punir. Étant transportés à l'étranger, Daniel et ses compagnons n'ont jamais cessé de servir l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui s'est révélé à Moïse comme je suis. Dans la vie de tous les jours, des contraintes professionnelles, des contraintes même ministérielles nous amènent à nous déplacer, à avoir des postes dans des lieux où le service de Dieu ne peut pas être rendu comme là où nous avions l'habitude de nous déployer. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un nouveau poste? Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un nouveau lieu géographique que nous devons épouser toutes les traditions, toutes les habitudes de ce lieu au point de renoncer à notre Dieu? Je ne pense pas. Pour la plupart, de plus en plus, pour conserver certains atouts, certains postes, certains prestiges, ont dû renoncer au grand je suis pour faire allégeance aux divinités, pour faire allégeance aux hommes, entre guillemets, qui ont le pouvoir. Mais de quel pouvoir s'agit-il? Si nous savons que toute autorité et le pouvoir véritable viennent de notre Dieu. Bien-aimé, quelle est la consistance de ta relation avec Dieu? Parce qu'il savait, depuis que le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon, comme il a dit à Moïse dans Exode 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras point devant une image taillée, parce que je suis un Dieu jaloux. » Alors ils avaient gravé en eux tous ces préceptes, toute cette loi de l'Éternel, et ils ne pouvaient en aucun cas les violer, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient. Bien-aimé, quelle est la consistance de ta relation avec Dieu? Peux-tu te tenir aujourd'hui et dire: je ne renoncerai pas à mon Dieu, quel que soit l'avantage, quel que soit le prestige que ça va me coûter? Peux-tu te tenir comme ces 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, tenir ferme et répliquer à une personne qui pense avoir autorité sur toi comme le roi Nebuchadnezzar en lui disant: je n'ai pas à répondre, je n'ai pas à te répondre, tu ne peux pas m'acheter, mon âme n'est pas à vendre, mon corps n'est pas à vendre.
Elle appartient au Seigneur et depuis le jour où je l'ai confessée dans ma vie, je ne peux plus rentrer la détériorer ou y renoncer. Je ne peux plus me prosterner devant les images taillées. Je ne peux plus faire quoi que ce soit qui puisse m'éloigner de mon Dieu. Alors, ce matin, je souhaite que tu fasses cette prière avec moi. Père éternel, je veux plus de toi dans ma vie, Seigneur, pour pouvoir résister à tous ces vents violents qui veulent me déstabiliser. Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, je veux avoir avec toi une communion parfaite, afin que ta parole puisse me nourrir, m'affermir et surtout faire grandir ma foi. Seigneur, je veux, Père éternel, rester dans une intimité sans pareil avec toi, afin de pouvoir m'abreuver chaque jour et à goûter, Père éternel, à tes grâces et à tes bénédictions, et à vivre sous ta main de protection. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Shalom.